Et salut à tous mes poneys, ici Nightérion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, car comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon petit système de jeu fait maison, le système Nexus. Bien évidemment, ceux qui ont souscrit au crowdfunding qui est toujours en cours à l'heure où cette vidéo sort, ont déjà reçu peut-être l'accès aux créations des streams et notamment le document sur les systèmes Nexus avec les suppléments de jeu comme notamment ceux du chasseur de monstres, etc. etc. Du coup, si vous n'avez pas encore été vous pencher sur le projet et le crowdfunding et que vous suivez mes créations à travers les différents médias internet, je vous mets le lien vers la page car sans votre soutien, rien de tout ça n'aura eu lieu. Avant de lancer la vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à vous installer confortablement car nous sommes dès à présent partis pour une vidéo des mécaniques de jeu. Avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que le système Nexus est avant tout un système ultra simplifié et simple qui peut fonctionner en deux mécaniques et qui a pour objectif d'être utilisé dans le cadre d'actual play courts ou des one-shots. C'est uniquement dans cette idée-là que j'ai fini par le mettre sur papier et le proposer. Du coup, le système Nexus, qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit en fait d'un mélange de plusieurs systèmes que j'aime et que j'applique de mon côté à ma table de jeu qui se trouve être hyper axé pour les débutants et ou ceux qui n'ont pas des masses de moyens à se procurer des choses comme par exemple des dés ou le temps de digérer des règles ou de se préparer à long terme. Le système est un système à D6, il n'a rien de révolutionnaire en soi, hein, vous allez lancer uniquement des dés à 6 faces, mais cherche surtout à être un système qui s'adapte à l'univers dans lequel il est joué, afin de proposer un jeu où les mécaniques servent avant tout à faire avancer une narration plutôt qu'à faire tourner un système en soi. Il se veut être adaptable au maximum pour convenir aux joueurs débutants ou débutantes dans un premier temps, et vous laisse la possibilité de retirer, ajouter ce qui vous convient, / s'adapte au mieux de votre projet, car le cœur même, pour le faire tourner, tient en une phrase si c'est vraiment le minimum qu'il vous faut. Quand je l'ai écrit, je voulais quelque chose à l'attention de gens qui n'ont pas beaucoup de temps à leur disposition, tout en respectant les 3 grands C du game design, court, clair et concret. Fonctionnement. Dans le système Nexus, vous lancez donc des dés à 6 faces afin d'obtenir des réussites lorsque l'un d'entre eux affiche un 6. La plupart du temps, une seule réussite suffit à vous faire progresser dans vos actions, mais comme vous le verrez par la suite, certaines situations sont plus complexes à réussir que d'autres. Dans son essence, en tant que joueur ou en tant que MJ, vous allez additionner tout simplement le montant d'une statistique, il y en a 3, et les compétences qui est requise si nécessaire. Et ce montant en fait vous donne le nombre de dés à lancer, ni plus, ni moins. Nombre de dés à 6 faces à lancer est égal à statistique plus compétences. Et tout le système ne nécessite que ça à comprendre. En général, évidemment, j'ajoute toujours une petite mécanique qui me plaît et qui s'appelle en fait les dés de revers. Les dés de revers, en fait, sont avant tout un concept auquel vous pouvez donner le nom qui convient le mieux à votre univers. Hein. Dés de corruption, dés de stress, dés de trauma, d'angoisse, de ce que vous voulez. Lorsque vous lancez en fait un ensemble de dés et que vous n'avez pas de réussite, imaginons, mais que vous désirez absolument le réussir, ce dé, vous pouvez demander à votre MJ de refaire le lancer de dés avec tout l'ensemble des dés, mais en ajoutant également un D6 à cet ensemble de dés en plus. À partir de ce moment, en fait, le dé de revers que vous venez d'additionner à l'ensemble qui a de dés à relancer restera dans tous les totaux de lancer de dés à suivre. L'idée est que le personnage en fait puisse accumuler cette ressource afin de réussir davantage ses actions, mais risque également de tout faire foirer sur un coup de malchance. Dorénavant, tous les GD à venir se feront avec ce ou ces dés de revers, et en fait les dés de revers s'accumulent selon ce qui convient le mieux à votre univers. Par exemple, corruption, échec, stress, trauma, angoisse, tout ça, on en avait un peu parlé. Et sont avant tout en fait là pour mettre du chaos et la possibilité de faire déraper la narration pour le meilleur ou pour le pire. Seulement si un de ces dés que nous conseillons d'être d'une couleur différente afin de les reconnaître facilement, donne un résultat de 1. L'action en fait peut réussir, mais la situation va dramatiquement empirer, laissant libre cours à la narration et l'interprétation du ou de la MJ. Nous vous laissons évidemment la liberté de choisir si ces dés disparaissent ou non une fois la crise passée, une fois que le 1 est obtenu, s'ils continuent à influencer l'évolution du personnage ou non, voire même influencer les autres personnages également. Dans mes idées de fonctionnement alternatif, chez moi en fait,
Par exemple, pour vous donner une alternative, c'est lorsque vous faites un 6 ou un 1 sur un dé de revers, vous interprétez son résultat et vous pouvez le retirer de l'ensemble afin de pouvoir laisser la chance ou la malchance agir sans s'accumuler indéfiniment. Et c'est souvent ça le problème de ce genre de mécanique additionnelle non-stop. Et surtout avoir en fait une espèce de pseudo-gestion de ces fameux dés de revers qui, au bout d'un moment, peuvent devenir très lourds. Je vais vous parler maintenant d'une autre mécanique que j'ai totalement pompée, enfin je veux dire que j'ai ajouté en m'inspirant d'autres licences, le concept d'avantage. Dans certaines situations, vos personnages peuvent bénéficier d'un avantage s'ils sont dans une situation à leur avantage dans leur lancer de dés concret. Par exemple, convaincre un homme sous de rentrer chez lui, par exemple. Dans ce cas-là, le résultat de réussite se détermine non pas sur un 6, mais sur un résultat de 5 et de 6 sur vos jets de dés. Globalement, vous passez d'une chance sur 6 à une chance sur 3 d'avoir une réussite sur votre lancer. Et c'est un bel avantage. Parlons maintenant des statistiques. Le système tout entier tourne principalement autour de 3 statistiques très simples. Physique, mentale et sociale. Chacune de ces statistiques dispose en général de 3 compétences en lien que votre joueur ou vous-même avez attribuées au personnage. Bien évidemment, dans la mentalité du système, il est possible d'ajouter une statistique spécifique à votre univers, une sorte de 4e statistique, si cela vous permet de mieux répondre à votre histoire, mais je vous en parle dans quelques secondes. Tout en restant dans les statistiques, parlons maintenant de la répartition des valeurs de statistiques. La répartition des valeurs de statistiques de votre personnage est très simple. Vous accordez une valeur de 3, de 2 et de 1 aux statistiques plus ou moins importantes dans votre conception de personnage. Un combattant, par exemple, valorisera une statistique de physique à 3, un mental à 2 et un social à 1, lui permettant de maîtriser les armes alors qu'un enquêteur valorisera le mental à 3 avant de choisir des compétences qui conviennent le mieux à son concept de personnage. Le concept de personnage est primordial dans le système Nexus. Nous tenons à ce que vous ayez une base polyvalente et adaptable au maximum dans l'équilibre de votre personnage, tout en laissant la liberté de le construire comme vous le souhaitez. Ces valeurs de base seront donc les montants de D6 que vous lancerez selon la statistique et la construction que vous voulez faire autour de ça. Mais Naët, si je veux faire une 4e statistique qui convient à mon univers, et là on en revient à ce que je vous disais un peu plus tôt, si vous désirez faire une 4e statistique, vous, pour être en fait plus en lien avec votre création, votre univers, votre scénario, nous vous conseillons de répartir les valeurs suivantes de 3, 2, 2 et 1 avec une 4e statistique présente. Par exemple, si vous jouez une statistique de magie symbolisant le lien ou la puissance magique entre le personnage et ce qu'il est capable de lancer, vous avez 4 valeurs à répartir entre 3, 2, 2 et 1. Parlons maintenant un peu des compétences. Chaque compétence est attachée à une statistique. Jusque-là, rien de neuf. Un personnage dispose toujours de 3 compétences minimum à chacune des statistiques au début selon ce que le joueur prévoit dans sa création de personnage. Pourquoi obliger les joueurs à avoir 3 compétences? Eh bien parce qu'en fait je préfère voir des personnages avec des compétences nuancées et moins puissantes, mais qui proposeront une possibilité de faire quelque chose par votre personnage, même dans une situation, attention c'est ça qui est important, où il ou elle n'est pas à son maximum ou à son avantage. Je n'aime pas voir des personnages absents car leur construction n'a pas couvert une possibilité dans leur développement. Par exemple, un combattant qui aurait quelques notions de communication, disposerait d'une compétence faible en perspicacité, c'est vrai, mais il ne serait pas totalement inutile à la moindre phase de roleplay, donc vous pourrez toujours essayer au moins de faire quelque chose dans la narration, même si ce n'est pas votre fort. Et ça, c'est une approche terriblement importante à mes yeux, de ne pas être comme ça hyper dichotomique, car le joueur n'est pas effacé de l'équation si son concept de personnage ne rentre pas parfaitement dans la phase de jeu. Le système Nexus veut vraiment pas qu'un personnage devienne inutile ou justifie un joueur à se tenir en retrait de la table, donc obligation de choisir 3 compétences pour chaque statistique, même la plus faible. Dans le système Nexus, nous avons quelques compétences relativement communes à différents univers que nous avons présentées dans le document écrit, mais nous vous invitons à y ajouter, créer, modifier celles qui vous conviennent. Bien évidemment, le document est disponible sur le crowdfunding, s'il vous plaît, je le répète encore, on a vraiment besoin de vous pour lancer la suite en termes de création et production.
Vous l'avez compris, les compétences en fait sont les réelles nuances à la partie statistique de votre personnage. Si vous tentez de faire quelque chose qui n'est pas dans votre portefeuille de compétences, vous devez tout simplement faire un test de statistique simple et pure à laquelle est attachée la compétence normalement. Exemple, vous décidez de hacker un terminal, voilà, mais vous ne disposez pas de la compétence hacking ou informatique, vous devez simplement faire un jet de mental, car en temps normal, cette compétence est tout simplement liée à cette statistique-là. De plus, nous avons établi qu'une compétence ne pouvait pas dépasser son maximum et sa valeur à 4 lorsque vous attribuez les valeurs à la création. On en parlera un peu plus tard, mais voilà, à la création de votre personnage, une compétence ne peut pas être à 5 ou 6 ou plus. C'est 4 maximum. Vous êtes évidemment libre de le faire autrement, mais l'équilibre risque d'être un peu brisé dans certaines situations, soit la surpuissance, soit l'inutilité d'un personnage si la situation convient ou ne convient pas à son concept. Une fois les compétences choisies et créées, vous devez répartir un total de 18 points parmi les compétences choisies, avec un maximum de 4, comme je viens de vous le dire, et un minimum de 1, également, autre information à mettre donc dans toutes les compétences que vous avez choisies. En termes d'équilibre, c'est ce qu'on a statistiquement établi pour rester sur des résultats cohérents, mais je vous évite tous les calculs de probabilité que ça demande derrière. Dernier point du système Nexus, le combat et la protection. Et je vous lâche après ça, ne vous inquiétez pas. La réelle complexité du système Nexus vient surtout lorsqu'un affrontement arrive sur votre univers ou votre scénario, s'il y a quelque chose qui arrive et que vous voulez le proposer. Il n'y a aucune obligation de devoir vous bagarrer, mais dans la mesure où ça arrivera, il est nécessaire d'y réfléchir, nous également, en tant que designer. La plupart des systèmes de JDR en fait proposent de multiples paramètres pour essayer de structurer le chaos des combats. L'initiative, les points de vie, la protection, la classe d'armure, tout ça, c'est censé vous dire quelque chose. Ce que nous conseillons avant tout est de trouver la résolution de conflit qui vous convient le mieux. Mais de notre côté, on vous propose ceci. Si un combat doit se lancer, vous avez globalement 3 phases, 3 étapes, pas plus ni moins. Premièrement, la phase d'initiative, uniquement au tout début de l'affrontement. Chacun d'entre vous fait un jet de physique avec ou sans avantage, si vous êtes surpris ou non. Cela vous permettra d'avoir une valeur de réussite. Celui qui a la plus grande valeur de réussite, le premier va commencer en premier, le deuxième, troisième, etc., etc. Si 2 personnages joueurs ont la même valeur, ils décident qui passe avant l'un l'autre, ça c'est aux joueurs de régler. Si un personnage joueur et un PNJ a une même valeur d'initiative, le personnage joueur passera toujours avant. Retenez bien ça, le but de ce système est de faire passer les joueurs avant. Deuxième étape, durant votre tour, vous agissez comme vous préférez. Utilisation de compétences, déplacement, attaque, via les compétences de combat, etc., etc. Je vous laisse vous fier à vos connaissances / intuition d'autres jeux de rôle pour délimiter les possibilités de choses à faire durant votre tour. Et c'est ça le centre aussi de ce système-là, c'est que faites en fonction de ce que vous connaissez. Et enfin, troisième étape, passez le tour au personnage joueur ou personnage non joueur suivant. Fonctionnement concret du combat. Si vous décidez d'attaquer une cible, vous devez lancer une compétence de combat qui est une compétence liée à la statistique de force et ajouter la valeur de votre arme. Ces 3 éléments forment en fait le nombre de dés de réussite que vous lancerez. Jusque-là, classique. Et vous ajouterez également les dés de revers si vous en avez. Jusque-là, classique aussi. Ensuite, une fois que vous avez additionné ces 3 statistiques-là, vous devez réduire le total de réussite obtenu par la valeur de protection de votre cible pour connaître les points de vie que vous lui retirez. La valeur de protection représente l'armure ou toute forme de couverture qu'un personnage peut avoir au cours d'un combat, et elle dépend et évolue selon comment le ou l'AMJ évalue la situation. Parlons maintenant des points de vie. Les points de vie de votre personnage sont la plupart du temps égaux à 4 fois votre valeur de physique. Un personnage à 0 point de vie devient inconscient et ne peut pas agir ou se déplacer dans cet état. Jusque-là, relativement logique. Si vous prenez le double de dégâts une fois que vous êtes à 0 point de vie, donc 8 fois la valeur de physique, quand vous êtes inconscient, donc à 0 point de vie, c'est la mort du personnage. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et voilà, c'était toutes les mécaniques du système Nexus. Comme je vous l'avais dit, c'est très basique et c'est très simple. Plein de bonnes petites mécaniques prises un peu partout pour jouer rapidement avec peu de moyens. C'est normalement un système qui s'adapte le plus à votre univers en fonction de ce qui est présenté, en tout cas des retours que nous on a eu. Et si vous voulez avoir les aspects techniques comme les tables d'évolution qui sont comprises dans le document ou les listes de compétences, vous pouvez toujours venir vous procurer tout ça sur le crowdfunding. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.